Bienvenue à tous dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, c'est le statu quo à l'hôpital psychiatrique de Mélène. Et pour cause, la grève entamée il y a déjà un mois n'est toujours pas à son terme. C'est donc la paralysie totale au sein des différents services de cet établissement hospitalier. Et dans quelques instants, nous écouterons le secrétaire d'antenne syndicale du SYNAPS. Et puis 7 buts à 1, c'est le score de la première demi-finale qui a opposé le Brésil à l'Allemagne hier. Un score qui n'a laissé personne indifférent à travers le monde. La réaction des fans du football au Gabon après cette raclée brésilienne dans ce journal. Les conseillers membres du Conseil économique et social du Gabon, section économie, finances et budget, étaient réunis ce matin à Libreville pour un projet d'avis relatif au projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2014. Observations d'ordre général, avis et recommandations étaient à l'ordre du jour. Les détails avec Cornelia Soka, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Après 2 jours d'intenses travaux en commission relatifs au projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2014, des observations d'ordre général en présence du président du Conseil économique et social Paul Biyogemba ont été présentées. D'emblée, le Conseil économique et social condamne une fois de plus le retard avec lequel les documents du présent projet de loi de finances rectificative lui ont été transmis pour examen, en même temps qu'il souligne l'absence du document relatif à la stratégie d'endettement. Le Conseil économique et social a axé son examen sur la baisse observée entre la loi de finances initiale 2014 et le projet de loi de finances rectificative 2014, en tentant de cerner les motivations et autres justifications du gouvernement pour proposer ce collectif budgétaire. Cette commission a permis aux conseillers membres de la section économie, finances et budget de présenter aussi les avis et recommandations. Le CES recommande la prise en compte des PME-PMI dans la liquidation de la dette intérieure pour un meilleur soutien de cet important segment de l'économie nationale, potentiel créateur d'emplois. La session s'est achevée ce matin. Il reste à l'Assemblée nationale et au Sénat d'apprécier les conclusions. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, voilà la dénomination du nouvel organe institutionnel dont l'État gabonais vient de se doter. Objectif de cette commission, consolider le dispositif permanent de protection des données personnelles. Ses responsables étaient en audience ce matin au Conseil économique et social. Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Justin Bitégué pour le point. Lutter contre les atteintes à la vie privée, à l'identité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, telle est la principale mission assignée à la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Une mission qui fait de cette structure un instrument juridico-institutionnel qui permettra aux autorités gabonaises de consolider davantage l'état de droit, tant la question de l'usage des données à caractère personnel est de nos jours au centre de grands débats. À quelques jours de la présentation officielle de cet organe institutionnel, l'occasion était donnée à ses responsables de présenter leur civilité au président du Conseil économique et social, Paul Biyogemba. J'ai effectivement eu l'honneur de rencontrer ce matin le président du Conseil économique et social pour 2 raisons. D'abord, lui présenter mes civilités, mes respects, car depuis notre mise en place, depuis la création de la commission et ma nomination à sa tête, je n'ai pas eu l'occasion de venir officiellement me présenter à lui et lui dire combien j'attends de son expertise, puisque nous sommes une nouvelle institution et nous avons besoin des anciens comme lui pour nous aider à avancer. Je suis également venu avec ma délégation parler de la protection des données à caractère personnel, qui est notre raison d'être, notre cheval de bataille. La collaboration qui prend forme entre ces 2 institutions permettra à la nouvelle de remplir la mission qui sont les siennes. En attendant son lancement, les responsables de cette commission ont prévu dans leur agenda visiter d'autres institutions pour mieux se faire connaître. En grève depuis le mois de mai 2014, le personnel de l'hôpital psychiatrique de Mélène n'a toujours pas repris du service. C'est le statu quo. Le syndicat national des personnels de la santé campe sur la position et les malades continuent d'errer dans les rues de la capitale gabonaise. Ce matin encore, les portes étaient fermées. Patrick Charferi et Refu Itoga. Portail barricadé, des véhicules stationnés et des malades mentaux abandonnés à eux-mêmes. C'est le nouveau décor de l'hôpital psychiatrique de Mélène où le personnel est en grève depuis le mois de mai. C'est pour ça que nous disons peut-être que
le problème de la psychiatrie a dépassé le ministre. Peut-être que c'est... mais que voulez-vous qu'on dise? Dans les bureaux, quelques administrés se tournent les pouces. Le désespoir se lit dans les regards, mais on refuse de communiquer. À l'origine de cette situation, l'arrêt des activités au sein de l'hôpital. Les agents revendiquent à la tutelle les meilleures conditions de travail. La vétusté des locaux pose un réel problème. Ce n'est pas un problème des agents. Et c'est quand même triste qu'on pense qu'au Gabon, il y a des grèves en grève. Depuis 32 ans, sans moyens roulants, hein, voyez-vous, on avait une ambulance qui est aujourd'hui sans précédent. Une structure vétuste qui ne répond plus aux normes d'un établissement psychiatrique moderne. Une restructuration s'impose réellement, c'est d'ailleurs le message qui vous accueille à l'entrée. Les agents souhaitent un dialogue avec la tutelle pour une prise en compte des points contenus dans leur cahier de charges. Plusieurs malades mentaux déambulent déjà dans les rues. Si rien ne fait, la ville aura l'allure d'un asile de fous. Et puis ce nouveau coup d'éclat du leader de la société civile, Marc Ona Essangui, qui vient une fois de plus d'effrayer la chronique avec cette affaire en justice qui l'oppose à la société Gemalto. Cette société chargée de mettre en place la biométrie au Gabon fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire à l'instigation de cet enfant terrible de la société civile. La lumière dans cette affaire avec ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitégué. La société civile estime que Gemalto n'a pas été à la hauteur des attentes de l'électorat gabonais. Marc Ona a décidé d'entamer une procédure judiciaire contre elle. À ses yeux, cette plainte vise surtout à faire la lumière sur le manque de transparence qui a frappé le financement du projet de la biométrie. Nous avons évoqué dans la plainte le fait que Gemalto soit intervenu dans l'opération biométrique au Gabon et que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances des Gabonais. 40 milliards de francs CFA, voilà la dotation budgétaire que le gouvernement a dû mobiliser pour mettre en branle la biométrie au Gabon. Pour le responsable de l'ONG Brent Forest, cet investissement coûteux ne reflète en rien les résultats du travail abattu par Gemalto, jugé jusque-là insuffisant. Nous voulons tout simplement que l'opérateur qui a mené ce travail, qui a fait ce travail, cet opérateur nous dise exactement que cet opérateur soit transparent. Quel est le cahier de charge? Quel est le contenu du contrat signé avec l'État gabonais? À partir de cet instant, nous allons demander au gouvernement comment on a pu sortir autant d'argent pour peu de résultats que nous avons connus. Et je pense que cet opérateur a intérêt à être beaucoup plus transparent parce que ça va de sa crédibilité au plan international. Autant de raisons qui justifient le bien fondé de ce que Marc Ona appelle un acte citoyen. Confiant et serein quant au dénouement heureux de cette affaire, ce dernier a dit aller plus loin en portant cette affaire devant les juridictions internationales. Faire bouger les lignes reste le souhait de l'homme. Il s'est constitué partie civile aux côtés de Sosten Ngema. Et on termine cette édition avec ce score de 7-1 de la première demi-finale qui a opposé le pays organisateur, le Brésil, à l'Allemagne hier. Une humiliante défaite qui n'a pas laissé les amoureux du ballon rond gabonais indifférents. Nos reporters Marvin Beril, Martial Tsonga et Rifu Itsoga ont recueilli quelques avis pour vous. Écoutez. Désolé pour le Brésil, vraiment désolé. Ça aurait pu être un score 1-0, 2-1, mais 7-1 pour le Grand Brésil, c'est dommage. Je ne connais rien au football, je retiens seulement que pour le Grand Brésil, ils ont pris 7-0. 7-1. Et ça me fait mal de voir un petit garçon en train de pleurer. Hein? Cette image m'a marqué. C'est quand même, on va dire comme ça, entre griffes, les dieux du football. Mais quand même, c'est une équipe qui ne me convainc pas depuis le début du mondial. Et je pense que ce n'est que justice qu'elle ait essuyé cette raclée, quoi. Un véritable cataclysme. Je sais que moi je suis ivoirien, et je sais que chez nous en Côte d'Ivoire, nous aimons beaucoup le Brésil. Et j'ai même appelé des compatriotes au pays, mais c'était pratiquement un deuil national. Hein. Apparemment, le Brésil n'a pas bien joué hier. Hier, vraiment, c'est comme si les gens étaient fatigués. Je n'ai pas vraiment reconnu le Brésil hier par rapport à avant. J'étais vraiment touchée quand même. C'est ça, quand tu refuses de recruter des grands joueurs, tu vas recruter des enfants pour jouer. Ça ne marche pas.
Donc l'Allemagne a prouvé hier que vraiment même les anciens joueurs, il faut les appeler lorsqu'ils sont en forme. C'est ça, bravo l'Allemagne. Oui, félicitations, chapeau. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Demain, même heure sur Gabon News. Au revoir.